Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les polarités féminines, féminin, féminine, chaser, ex-chaser, chasseur de l'amour, de la vérité, de la création et de la passion. C'est parti. Alors, quel est le message pour vous ce soir? On a l'empereur. On vous parle de rester campé sur vos positions, on vous parle sinon d'une énergie masculine, on vous parle de l'autre qui vous est vraiment destiné, votre homme sacré ou femme sacrée, enfin la bonne personne, ou alors on vous parle d'ancrage, de stabilité. On peut vous parler d'ego, de fierté. Ah, on a le roi de denier. Alors, bon, on vous parle... Alors, j'ai dit que je faisais plus de tirage sur les énergies masculines, mais je ne fais plus de tirage pour les énergies masculines, mais je donne des messages aux énergies féminines. Et si on doit vous parler d'un ex-autre, d'une énergie masculine, voilà, une personne égotique, que ce soit un homme ou une femme, j'appelle ça l'énergie masculine. Certains appellent ça le yang, d'autres le yin. Bon, écoutez. Bref, une personne en face de vous, je considère que je m'adresse aux énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, des personnes pures, sincères, authentiques, vraies, pas d'ego. Vous n'avez pas, à part de l'amour propre, légitime, vous n'avez pas de fierté mal placée. Bon, donc c'est la personne en face de vous. Donc que ce soit un homme ou une femme. Donc cette personne, on vous précise, donc c'est quelqu'un qui reste campé sur ses positions et qui reste... alors c'est quelqu'un plutôt qui gagne de l'argent. C'est quelqu'un qui est très bien dans sa vie matérielle. Grande carrière, grandes affaires, stabilité matérielle, de maison, d'appartement, argent de côté. Bon, c'est quelqu'un, voilà quoi. En général, l'énergie masculine, c'est plutôt des hommes et c'est plutôt des personnes qui sont comme ça, qui se disent que leur argent peut tout leur permettre, peut tout acheter, mais surtout leur permettre de pas forcément être vrai en amour. Pas forcément suivre ça, pas forcément être sincère, pas forcément dire la vérité, voilà quoi. Bon, on nous parle de cette personne-là. On a le valet de coupe. Ah, on va vous faire un comparatif. On va vous faire ex-autre, nouvel autre. Voilà. Donc ex-autre, c'est quelqu'un qui est très égotique. Homme-femme, c'est une personne très égotique. J'essaie de dire une personne, je sais qu'il y a des hommes qui me regardent, et vous êtes une femme en face de vous. Qui est comme ça, donc ça peut être peu importe le sexe. C'est une personne très égotique, c'est une personne qui est campée sur ses positions, c'est une personne qui veut pas se remettre en question, qui a beaucoup de fierté mal placée. Encore une fois, il faut dissocier le fait... parce que vous, en tant que chaser, féminin-féminine, souvent vous êtes traité d'arrogant, de prétentieux, voilà. Mais vous, en amour, vous donnez, en fait. Donc, on ne sait pas trop. C'est bizarre, ce genre d'attaque. À part que vous êtes génial, peut-être, dans ce que vous faites, et qu'il y a des gens jaloux, sinon, c'est assez peu pertinent. Une mauvaise définition, je pense, des termes, du vocabulaire. Là, par contre, c'est quelqu'un qui veut pas se remettre en question et qui veut rester dans sa vie... il veut pas perdre son argent. C'est très important pour cette personne de pas perdre son travail, sa carrière, son matériel, son argent. Et en général, c'est ça qui met en porte-à-faux avec vous. Féminin, féminine, chaser. Ben, parce que... alors, c'est son travail, par exemple, vous êtes dans le spirituel ou dans l'artistique. Et cette personne est plutôt dans un travail de matrice. C'est l'agent Smith ou le mérovingien, quoi. Donc il fait un truc de planqué, quoi. De planqué où jamais... le système sera toujours d'accord avec lui. Le système financier, le système bancaire, le système médico-social, le système d'enseignement, voilà, le système politique, on sera toujours d'accord avec lui. Soit dans son travail, donc vous êtes en porte-à-faux avec vous, soit sa vie matérielle, il habite avec en général quelqu'un, conjoint, enfant, parents,
Voilà, il voit pas pourquoi il devrait perdre ça pour être avec vous, ou son argent. Il y a beaucoup d'argent gagné, ou héritage, ou je sais comment il l'a gagné, et voilà. Donc c'est une personne qui veut pas se remettre en question, qui est dans son ego, qui est dans sa fierté, et des choses au niveau de sa vie matérielle font que ça passe devant vous. Alors maintenant on a le nouvel amour, la nouvelle personne. La nouvelle rencontre, rien à voir. C'est quelqu'un de pur et d'innocent, c'est une énergie féminine comme vous. C'est quelqu'un qui a gardé son âme d'enfant. Déjà, c'est pas parce que c'est un homme qu'il se met au-dessus de vous. Ou une femme, hein. Des fois, il y a des femmes aussi, elles croient que parce que c'est une femme, on doit la traiter comme une princesse, quoi. C'est la princesse de conte de fées. Il n'y a pas de prince de conte de fées, hein. Tout le monde est logé à la même enseigne, tu nais, tu meurs, tu crèves, la vie est dure, donc voilà, quoi. Donc, non, la nouvelle personne, c'est quelqu'un qui a gardé son âme d'enfant, qui est comme s'il avait 4 ans et demi dans sa tête, 5 ans, et donc il est gentil, donc il s'est donné en amour, et puis ça lui est pas monté à la tête, son travail, son argent, ou je ne sais quoi. Ça n'empêche pas d'être gentil et de vouloir donner son amour, ou de quitter ça, si c'est nécessaire, pour être avec, pour vivre l'amour, quoi. Je pense qu'on va vous dire ça, à moins qu'on nous parle de ses enfants à cette personne. Ah, c'est peut-être ça. On nous parle de... Encore un truc qui est un obstacle entre vous. Pour cette personne, les enfants, ça passe avant, quoi. L'amour. On ne sait pas trop pour quelle raison. Surtout qu'en général, ces enfants sont toxiques. Il les a mal éduqués, ou ça dépend de peut-être, je sais pas, des fois, il y a 50% d'acquis et 50% d'innés. Hein. Peut-être que ces enfants sont juste pas gentils. Mais il y a bien, je veux dire, il y a bien des gens... Alors, est-ce que tous les... Ça, c'est une théorie, on ne sait pas, hein, scientifiquement, psychologiquement. Est-ce que c'est que de l'acquis? Donc ça veut dire que tous les gens méchants, les criminels, les gens qui font des délits, c'est parce qu'ils ont eu une mauvaise vie, mauvaise enfance. Mais ça ne marche pas pour certains, parce qu'ils ont eu une vie normale. Et puis ça ne marche pas pour d'autres, parce qu'ils ont eu une vie terrible et ils restent gentils. Donc on ne sait pas trop. Donc, est-ce que c'est ça? C'est le joker enfant. Ah, mais j'ai des enfants. Alors, j'ai des enfants, tu comprends, ça passe avant toi, ou j'ai des enfants, je connais mieux la vie que toi. Aussi, peut-être. Bon, dernière carte, on a le 6 de coupe. Non, 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 non. Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous lise comme message? Parce que je peux soit vous dire, j'ai 2 sons de cloche. Vous savez quoi? On va vous faire les 2 options. Vous allez choisir option numéro 1 ou option numéro 2. Option numéro 1, c'est comme je vous avais dit, c'est ex-autre, nouvel autre. Et c'est le nouvel autre qui est la bonne personne. Il est pur et innocent et vous vous aimerez comme des enfants. Et ça lui est pas monté à la tête, que ce soit son sexe, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit son argent, que ce soit qu'il ait ou pas des enfants, qu'il en veuille ou pas, ou je ne sais quoi de ses parents ou de son enfance. Voilà, il est quand même gentil en fait. Parce que c'est pas une excuse, hein. Il y a des gens qui ont des enfants, ils sont méchants, il y a des gens qui n'en ont pas, ils en ont. Leurs enfants sont gentils, leurs enfants sont méchants. Ils ont eu une enfance terrible ou ils ont eu une enfance heureuse. Ils ont de l'argent ou ils en ont pas. Ça change rien au fait qu'ils donnent de l'amour, certains. Et il y en a, ça change rien au fait qu'ils donnent pas de l'amour, hein. Donc ex-autre, nouvel autre, ou alors il a changé. Cet ex-autre est devenu gentil, il veut une nouvelle chance avec vous, il veut revenir vers vous. Il se rend compte qu'il s'est comporté comme un connard, voilà, une connasse, hein. Et il y a un lien d'âme entre vous et il veut revenir. Là, on a une carte flamme jumelle, retour, machin. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Vous savez quoi? Je vais vous lire le tirage et je vais vous lire les 2 versions, hein. Alors, sur l'empereur, qu'est-ce qu'on vous dit? On a homme, femme, blonde. Bon, déjà, l'ex-autre, il a des critères physiques très définis. Il veut une blonde ou il veut une brune. Bon, voilà. Bon, écoutez. Il veut quelqu'un comme ci, il veut quelqu'un comme ça. Il est peut-être même déjà dans son couple. C'est quelqu'un qui est dans un truc un peu imaginaire, conte de fées. Il faut qu'il ait quelqu'un qui ressemble à l'idée qu'il s'est fait quand il était petit, ou voilà, de personnes, ou de vie. Qu'il aurait des enfants ou pas, ou qu'il vivrait ici ou là, ou qu'il ferait comme ci, comme ça. Donc l'ex-autre, il est toujours dans son idée, très campé sur ses positions, que l'amour, le couple parfait, c'est ce qu'il a en tête, et c'est le couple conte de fées. Il n'y a pas de concession à faire, il n'y a pas de compromis, ça doit être parfait sur absolument tous les points, et surtout ça doit correspondre à son conte de fées, de ses rêves de quand il avait 5 ans et demi. Bon, il est peut-être aussi déjà en couple, et son couple il idolâtre. Voilà.
Donc, on ne sait pas pourquoi il le trompe, parce que pourquoi on nous parle de cette personne et de vous, associés, s'il adore son couple. Ça, vous savez, c'est les gens qui sont mariés, ils adorent leur femme, mais bon, ils la trompent quand même. Ou leur mari, hein, et il est adorable. Mais bon, il couche avec quelqu'un d'autre quand même. Donc bon, écoutez, quelqu'un assez spécial. Hein. Alors, sur le roi de denier, qu'est-ce qu'on vous dit? Blocage à Barkami. Ouais, il a un blocage. Il a un blocage avec l'argent. Il a du mal à lâcher ça. Je ne sais pas si, parce qu'il a galéré à l'obtenir ou parce que il a toujours vécu avec une cuillère en argent dans la bouche, l'un ou l'autre. Mais vraiment, il a un gros blocage à se dire qu'il doit changer de travail, que c'est pas sa carrière. Il a même s'il a passé 30 ans à faire ça ou je ne sais combien, ben c'est pas ça, c'est pas cette carrière, c'est pas ce travail. Il va falloir ne plus être fonctionnaire, il va falloir ne plus être dans ce CDI, dans cette grande boîte, dans cette multinationale, dans ce chemin. Il a beaucoup de mal à faire ça. Il va falloir qu'il quitte cette maison, ce logement, cette région, cet endroit. Il a beaucoup de mal à faire ça. Il va falloir qu'il lâche l'argent qu'il a obtenu, peu importe qu'il a obtenu par hasard, par le loto, par un héritage, par un dur labeur dans sa vie ou qu'il l'a toujours eu. Il a beaucoup de mal à lâcher ça. Et on a répétition des schémas. Et c'est surtout ça qui fait qu'il est dans un schéma répétitif et qu'il est un ex-autre pour vous, qu'il doit rester votre ex ou qu'il doit être un deuil hein, dans votre état d'esprit. C'est parce que cette personne, vraiment, c'est ça qui régit. Alors, on pourrait se dire, non, c'est sa vision du couple parfait, mais sa vision du couple parfait est liée à ça. S'il adore sa femme ou son mari, c'est surtout parce qu'il y a argent ensemble, maison ensemble, enfants ensemble, idée du conte de fées. S'il adore, donc c'est lié à ça. Et puis vraiment, il est en boucle sur l'idée que c'est son argent, c'est son travail, c'est son lieu de vie, et jamais il lâchera ça. Et ça vraiment, ça le rend très heureux. C'est ce qui le rend le plus heureux. Ce qui le rend le plus heureux, c'est son argent. C'est ce qu'il y a de matériel. Et ce qui le rend le plus heureux, c'est son couple conte de fées avec sa vie de famille, de maison dans la prairie. Voilà. Ça, et il reste vraiment bloqué là-dessus, il a beaucoup de mal à passer à autre chose. Bon, pour le nouvel autre, ou pour cette personne qui est devenue le nouvel autre, la bonne personne, la personne qui veut... Donc c'est soit un nouvel amour, soit un nouveau départ avec vous, hein, parce qu'il a retrouvé son innocence, son cœur d'enfant. Le cœur d'enfant, il regarde pas si la personne elle est blonde, elle est brune. Bon, bien sûr qu'il faut tomber amoureux, un minimum d'attirance, mais on va pas se dire non parce que je veux qu'on ait tous les deux les cheveux blonds ou tous les deux les cheveux bruns ou qu'on soit de la même couleur de peau ou que nos enfants ils aient les yeux bleus. Enfin c'est quoi ce délire? Un truc un peu comme ça, par exemple. Voilà. Non parce que je veux absolument que ce soit une femme ou un homme. Bon, ok. Par exemple, hein, alors qu'il est peut-être tombé vraiment amoureux de quelqu'un du même sexe ou du sexe opposé, il s'était dit non, jamais un truc hétéro, non, parce que des fois peut-être, hein. Ou alors, bon bref, donc en tout cas, la nouvelle personne, le nouvel autre, le bon autre, c'est quelqu'un qui est plus dans ces trucs façon conte de fées. C'est l'amour qui nous tombe dessus dans la vie en fait. Voilà, peu importe à quoi il ressemble et qu'est-ce que ça amène comme histoire d'amour. Et puis on arrête avec l'argent, quoi. Ça, c'est des trucs de vieux papa, de vieux aigris, de vieilles mégères. C'est quoi ces trucs d'argent, quoi? Donc là, il tourne en boucle là-dessus, mais heureusement, il est devenu le nouvel autre, ou c'est une nouvelle personne. Et son cœur d'enfant dit, mais la plus importante, c'est l'amour, c'est pas l'argent, le matériel, et je sais pas quoi. Les enfants, exactement. Alors, la nouvelle personne, bon, alors il y a un gros truc d'enfant quand même. Alors, ben là, ça dépend de son rêve d'enfant. Ça, à la rigueur, c'est important quand même, peut-être. Parce que c'est pas tout à fait... On peut se dire, j'ai toujours voulu avoir des enfants, que je sois riche ou pauvre, voilà, bon, pourquoi pas. Ou que je sois avec la bonne personne ou pas. Bon, mais dans ce cas-là, il faut qu'il admette qu'à un moment donné, on se sépare, si c'est pas la bonne personne avec qui on les fait. Donc, je sais pas, il y a un gros truc qui sort au niveau des enfants ici. Hein. Donc, cette personne a des enfants, si c'est la même personne, et ça c'est très très important, les enfants qu'il veut ou comment ils soient élevés, et vous correspondez à ce qu'il faut pour les avoir ou pour les élever, finalement, pas des questions de critères de ci, de ça, mais peut-être de comment, dans quel contexte on va les élever, dans quelle idée, dans quel état d'esprit. Ou pas, ou alors il a jamais voulu d'enfant, et voilà. Donc, il y a un truc comme ça,
La bonne personne, c'est quelqu'un qui sait que les enfants doivent être faits par amour et surtout élevés dans l'amour, peu importe qu'est-ce que ça veut dire. Après, c'est vrai que ça le fait quand même. Le truc, c'est que les enfants sont quand même beaucoup liés au matériel. Ça reste une extension de soi physique. On pourrait ne pas avoir d'enfants à soi et se dire mes enfants, c'est les enfants du monde entier. Je veux que les gens se sentent bien et que tous les enfants qui naissent se sentent bien. Bon, voilà. Il y a des gens, non, ils en reviennent à leur petit conte de fées de c'est l'extension de moi physique que je dois avoir avec telle personne ou je ne sais quoi. Donc là, mais bon, la nouvelle personne est quelqu'un qui est plus dans une idée que, enfant ou pas enfant, lui, comme vous, et ses enfants ou ses non-enfants, tout le monde doit vivre dans l'innocence et dans le bien-être et dans le bonheur et dans le voilà, quelque chose. C'est pas le conte de fées de Walt Disney, très estampillé, superficiel, mais c'est plus une sorte de contexte, d'énergie et d'idées. La nouvelle personne, la bonne personne est quelqu'un qui veut avant tout vivre une relation d'amour, d'innocence avec vous, de pureté, de bonté, d'amour, de douceur. Et on a bague cadeau. Et c'est cette personne qui est la bonne personne. Donc c'est cette personne qui revient, qui change, en se disant, mais le plus important, c'est que mes enfants soient heureux. Pas que je reste avec le parent ou que j'en fasse absolument. Peut-être des fois, les non-enfants sont plus heureux que les enfants. Peut-être, hein, je ne sais pas, hein, je pose ça là, mais je me demande si des fois, ils seraient pas plus heureux qu'on ne les fasse pas. Dans un certain contexte. Alors en tout cas, la bonne personne est quelqu'un qui veut vivre une relation avec vous comme si vous étiez deux enfants, qui vous aimiez comme si vous étiez à la maternelle et vous n'avez pas été galvaudé, perverti par la vie, par l'argent, par les relations, par les faux contes de fées, par la superficialité et par les films de Walt Disney. Et que c'est ça, enfant, pas enfant, et que je ne sais quoi. Et cette personne vient vers vous, revient vers vous, ou est déjà avec vous, hein, est un cadeau. Hein. Là, on est vraiment dans l'innocence. Hein. Valet de coupe, 6 de coupe, enfant, c'est qu'une histoire d'amour d'enfant, quoi. Sans perversion. Là, c'est très vieux, c'est très patriarcat ou matriarcat, c'est très, très poussiéreux, c'est très toxique et karmique. Bon. Alors, continuons. Sur l'empereur et homme-femme blonde. Bon, alors, l'ex-autre, dont on veut pas, dont vous voulez plus. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ces histoires de ma femme, elle est parfaite parce qu'elle est blonde. Mon mari, il est parfait parce que gna gna. On s'en fout. Le travail, écoutez, on n'a rien à dire à ce genre de personne. Lui, il va bosser, il bosse pour la matrice en permanence, il alimente les mêmes conneries. Voilà, c'est les contes de Walt Disney, c'est la matrice, c'est John Smith, c'est l'agent Smith, c'est le mérovingien, c'est métro boulot dodo, c'est gna gna, et on bosse pour ça, et gna gna, il fait que ça. Bon, ben, il est content de faire ça, c'est très bien. Alors, sur le roi de denier, blocage de l'arc karmique et répétition des schémas, le bouclier. Il se protège, lui, il veut pas entendre parler de qu'est-ce que c'est que cette histoire de je dois changer de travail, qu'est-ce que c'est que ces histoires de je dois changer de voie, je dois changer de carrière. Mais attends, mais moi j'ai bossé pour ça, j'arrive à 2 ans de la retraite. Mais qu'est-ce qu'on s'en carre? Tu penses à tes enfants, dans quel monde ils vont vivre, avec ton travail pourri, peut-être, c'est pas pour rien que ça se passe pas bien, ou que... Non, je sais pas, t'en fous, toi, bien sûr. Donc, il s'en fout, il veut surtout pas perdre son travail, sa maison, son argent, il se protège de ça, gna gna, j'alimente, je fais ça, je vais au boulot tous les matins, gna gna, je fais que ça. Et surtout, ne me parlez pas de perdre mon argent, c'est mon soleil, c'est mon bonheur, c'est ma vie, c'est gna gna, gna, il fait que ça. Bon, c'est très bien. Alors, sur le valet de coupe, les enfants, on va pas rester longtemps sur ce genre de personnes, on n'en veut pas, hein, ça ne nous intéresse pas, c'est de l'énergie masculine, hein, que ce soit homme ou femme, on est que dans, je veux dire, c'est la matrice, quoi. Et lui, il bouffe des pilules rouges tous les matins, quoi. C'est, quoi. C'est pas ce qu'il bouffe pour y aller, d'ailleurs. Bref, alors, sur le valet de coupe et les enfants, parlons plutôt de la bonne personne. Qui peut être cette personne qui a changé, hein, qui veut un nouveau départ avec vous et qui veut revenir vers vous et qui va vous faire ce cadeau et se faire ce cadeau et faire ce cadeau à ses enfants ou à ses non-enfants et à tout le monde d'avoir une meilleure vie et de choisir le vrai amour. Instabilité, ça le déstabilise énormément. Alors, regardez,
Il voudrait vivre le grand amour, mais il est déstabilisé. Alors, soit cette personne, soit même la nouvelle personne un peu déstabilisée. Donc, il a tendance à repartir à reculons. Oui, mais ça, c'est plus facile. Gna, gna. Bon, on a l'amitié. La bonne personne, la nouvelle personne ou la bonne personne, ou le retour de la personne qui est bonne maintenant, qui est bien, veut avant tout, avec vous, une amitié. D'abord, on est sur un amour d'enfant. Bon, il faut quand même, à un moment donné, si c'est un amour, il faut quand même qu'il y ait de la sexualité. Parce que c'est pas comment on fait les enfants sinon. Et puis, d'autre part, il faudrait pas raconter n'importe quoi aux enfants et aux gens. Sinon, racontant qu'on est amis. On peut raconter qu'on est amis et on est dans un monde meilleur. Je pense que si la plupart des gens disaient la vérité, 90% des couples diraient on est amis en fait. On n'est pas amoureux, on est amis. Peut-être ils sont amis aussi, surtout 90% du temps. Je pense qu'on ne peut pas non plus y passer la journée. C'est intéressant, mais quand même, il y a d'autres choses à faire. Top. Alors, la bonne personne, ou la nouvelle personne, est une personne innocente, pure, qui a retrouvé ou jamais perdu son âme d'enfant, qui veut ou qui ne veut pas des enfants, qui veut avant tout que ses enfants, s'il en a ou s'il en aura, vivent dans un monde meilleur, d'amour et de paix, où c'est l'amour qui règne, est un peu déstabilisé de ça, parce que peut-être que s'il doit admettre ça, peut-être qu'il ne faut pas faire d'enfant pour l'instant, ou qu'il faut pas en faire avec qui il est, ou qu'il faut quitter la personne avec qui il en a, ou que, bon bref, voilà. Et donc c'est quelqu'un qui est avant tout, qui veut une amitié avec vous, qui cherche à être dans une relation de confiance, une relation de douceur, de bienveillance, une relation qui prend le temps, une relation où on se connaît, une relation où on se connaît par cœur, comme si on avait 5 ans et qu'on sait tout de l'autre, parce que c'est notre meilleur ami et on lui a tout dit et nous a tout dit. Et on fait pas semblant parce que oui, mais ça c'est mes petits traumas du passé, oui, mais parce que si tu sais ça sur moi, tu vas me juger ou tu vas partir ou tu vas me tromper. Non, on est ensemble, donc on se dit tout. Et si on a envie de se dire qu'en fait on est plus amis à 90% qu'amoureux qu'amants, eh ben on va se dire ça. Comme ça, on pourra peut-être être avec quelqu'un d'autre et on arrêtera de mentir aux enfants ou aux gens. Alors, sur le 6 de coupe et bague cadeau, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que les gens mentent en fait? Et c'est insupportable. Moi, je ne supporte plus le mensonge. Sur le 6 de coupe et bague élémentaire. C'est vraiment, j'ai ça en horreur. Sur le 6 de coupe et bague cadeau, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la loi. Écoutez, la bonne personne est quelqu'un qui revient vers vous ou qui vient vers vous, qui s'est équilibré, qui admet que peut-être l'amour, c'est surtout de l'amitié. Et si c'est de l'amitié, c'est de la confiance. Et si c'est de la confiance, c'est pas de la tromperie. Et si on veut qu'on se sente bien ensemble, on se sent bien aussi si on a ou pas des enfants et pour que les enfants se sentent bien. Donc déjà, je pense que là, ça fait un paquet de couples qui ferait mieux de pas être ensemble ou qui ferait mieux de dire la vérité à leurs enfants. Bref, donc la bonne personne est quelqu'un qui s'est équilibré. C'est quelqu'un qui veut quand même un certain équilibre dans ses énergies et regarder les pieds sur terre non plus. On n'est pas des enfants, il faut survivre. Si on en a, il faut qu'ils survivent. Voilà quoi. On a l'ouverture. Écoutez, la bonne personne est quelqu'un qui veut ouvrir la porte avec vous ou qui veut que la relation avance avec vous, pense que vous êtes destinés l'un et l'autre. C'est quelqu'un qui veut vous faire le cadeau de vous le dire, ou de vous l'apprendre, ou de revenir. On a la jalousie. Bon, c'est quelqu'un qui est un petit peu jaloux. Mais bon, un petit peu de jalousie, c'est normal un petit peu de jalousie quand on aime vraiment quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas être que dans 100% d'amitié. Si on s'en fout que l'autre a quelqu'un totalement, c'est qu'on n'est quand même pas du tout amoureux, qu'on est vraiment que amis. Donc c'est quand même quelqu'un qui est un petit peu jaloux quand même. Ou alors qu'il y a une petite possessivité, ou qui veut être sûr que vous restiez. Qui veut quand même vous garder. Parce que sinon ça sent le on n'en a rien à carrer. Donc on n'est plus dans l'amitié, dans la confiance, dans l'amour et dans la bienveillance, si on n'a quand même rien à carrer, quoi. Dernière carte, on a la trahison. Oh! Ah! Alors, c'est quelqu'un qui sait que être trop jaloux,
c'est trahir l'autre et se trahir soi-même. Parce que jalousie excessive, possessivité excessive est toxique. On peut pas toujours fliquer les gens et être sur leur dos pour être sûr qu'ils nous trompent pas, qu'ils envoient pas un message à quelqu'un. Enfin, faut arrêter le délire à un moment donné. Si à la base vous êtes vraiment amis, amoureux, vous vous aimez, la personne doit vous faire confiance, parce qu'après, là, ça sent la possessivité toxique, ça sent les starbés pervers narcissiques, ça sent et tu ressors pas, et tu t'habilles pas comme ça, et tu dis, et à qui tu parles, et pourquoi tu as répondu à une personne, bon bref, et ça va, ça sent le gros manque de confiance en soi. Ou alors, c'est une personne qui sait en plus que, en fait, la seule chose que ça revient à faire quand on est comme ça, c'est qu'on subit, on obtiendra ce qu'on craint, quoi. Mais c'est-à-dire c'est insupportable, en fait. La seule chose qui nous arrive, c'est que effectivement la personne sur qui on est jaloux et qu'on a peur qu'il nous trompe, qu'il parte, elle le fera, puisque t'es taille de relou, quoi. Donc la personne sait, là, on a quelqu'un qui a quand même conscience que un peu jaloux, un peu possessif, c'est bien, trop, ça court à sa perte, et qu'il finira... En plus, en général, les gens qui sont jaloux, c'est les gens qui trompent. Parce que les gens innocents, ils ont rien à se reprocher. Ils savent qu'ils ont jamais trompé et ils imaginent même pas qu'on peut se tromper. Ça n'existe que dans la tête des fous, hein, la tromperie et l'adultère. Hein. Enfin, la tête des fous, la tête des gens, je sais pas, quoi, qu'ils ont pas de face, quoi, qu'ils ont pas de face, quoi. Enfin, je sais pas, parce que quand t'aimes plus quelqu'un, tu le trompes pas, en fait. Tu le quittes ou tu lui expliques. Tu dis, écoute, moi, je suis tombée amoureux de quelqu'un et franchement, à côté, je suis désolée, mais tu fais pas le poids, t'es relou en ce moment, quoi. Donc, si tu te rectifies pas le tir, je me barre, en fait, quoi. Donc, il n'y a que des gens bizarres, en fait, qui trompent par derrière. Sinon, les choses, elles sont claires. On n'est plus ensemble ou la personne est prévenue. Donc, il sait très bien qu'en fait, la seule chose que ça va mener, c'est que s'il est trop jaloux et égotique, il va effectivement être trompé, puisque vous allez vous barrer. Ou alors, il sait que c'est parce que lui, il trompe. Donc, il a des raisons de se méfier. Mais là, c'est pas quelqu'un comme ça. C'est plus quelqu'un, un petit peu de jalousie, parce que peur d'être trahi par vous. Donc il n'a pas compris le principe de l'amour, en fait. L'amour, c'est la confiance. Donc après, il faut que les gens se parlent aussi, parce qu'ils font trop style que tout va bien, quoi. Donc il faut quand même un peu expliquer que non, tout va pas bien des fois. Bon, alors on continue. Sur l'empereur, homme-femme blonde et le travail. Mais encore une guidance trop longue. En plus, j'ai l'impression d'expliquer. Mais bon, peut-être que je dois pas vous dire qu'est-ce qui se passe. Je dois vous dire qu'est-ce qui doit se passer. Et avec qui? Et qu'est-ce qui ne doit plus jamais rien se passer? Avec qui? Et qu'est-ce qui doit se passer? Avec qui? Donc, sur l'empereur, l'homme-femme blonde et le travail. Peut-être il faut que je m'arrête là aussi, sinon. Je crois qu'il faut que je m'arrête là, sinon. Non, allez, on va continuer un peu. La transformation. Ah, même, j'allais dire le Cassos. Même lui, l'ex-hôte qui sert à rien dans son travail et son fric et sa famille et son conte de fées, il se transforme. Je crois que même lui, il sent le soufre, il se dit, putain, je crois que je bosse pour la matrice, là. Je bosse pour un système corrompu, faut peut-être que j'arrête à un moment donné. Ce n'est qu'illusion et toxicité. On a la maison. Ouais, mais il aime trop, hein. Il adore trop sa maison, hein. Son lieu de vie, sa famille, tout ce qu'il a... Il adore trop ça, quoi. Bon. Sur le roi de denier, blocage et mort karmique, répétition des schémas et le bouclier. On va pas passer 4 ans sur lui parce que lui, il me gave déjà. Ça, c'est les gens, ils s'accrochent à leur matériel ou à leur famille ou à leur conte de fées illusoire. On a l'attachement. Ce que je vous dis, attaché, c'est pas... Mais encore une fois, cette personne-là, l'ex-hôte, n'est pas attachée aux gens. Et c'est que ici. Et encore, c'est un couple conte de fées. C'est non, mais parce que moi, à la maternelle, j'ai toujours dit, je ferais ça. Mais on s'en balèque, en fait. T'es cave. T'as rien compris à la vie. Donc, pourquoi tu nous restes sur ton truc de conte de fées que t'as vu à Walt Disney, là, où t'as bâti sur des idées que t'avais de l'ancien siècle, là? Non, tu percutes pas, quoi, que peut-être il faut changer. Donc lui est attaché à personne à part son fric, hein. Et sa maison, quoi. Enfin, tous ces trucs matériels. Bon, on va pas passer là-dessus. On avance. Alors, la nouvelle personne, la bonne personne. Parlons des bonnes personnes. L'air. Bon, écoutez, la bonne personne, c'est quelqu'un un peu libre comme l'air ou un peu ouvert d'esprit. C'est quelqu'un qui peut être un peu déstabilisé par l'amour, par venir vers vous, revenir ou avancer vers vous, mais c'est quelqu'un qui est assez libre dans sa tête, qui pense comme quand on n'est pas galvaudé par la vie, par les gens, par les parents, par l'éducation, par l'école, par les bouquins religieux, par je ne sais qui, par le fric et la famille et les enfants qu'on a eus ou qu'on n'a pas eus, ou qu'on voudrait, qu'on n'aura pas, ou que je sais pas quoi.
C'est quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit. On a les signes Verseau, Balance, Gémeaux qui peuvent vous parler. On a le 63, le 9, l'ermite. C'est quelqu'un qui réfléchit en permanence à avoir des nouvelles idées et des idées pour faire évoluer le monde vers un monde meilleur, en fait. Vers la paix sur Terre, vers la bienveillance, vers l'amour, vers du bonheur pour les enfants qui seraient là à naître, en fait. Pas forcément les siens, gna gna, oui, mais mes enfants, mais... Putain, mais pense à leurs enfants à eux, ou leur monde. Putain, dans 20 ans, t'es parti, toi. Qu'est-ce que tu nous saoules, là? Je supporte plus. Je les supporte plus. Alors, sur le 6 de coupe, etc., on a le guide. Eh bien, écoutez, la bonne personne est évidemment un guide, quelqu'un qui va expliquer c'est quoi l'amour. L'amour, c'est beaucoup d'amitié, un petit peu de jalousie, de possessivité, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on n'a rien à carrer. Il y a que des amis sans désir, qu'on s'en fout avec qui ils sont pas, avec qui ils parlent ou qui ils parlent pas. Mais pas trop non plus, parce que sinon, ça se retourne contre soi, ou ça évoque que si on pense sur l'autre des mauvaises choses qu'il pourrait nous faire, c'est que nous, on les imagine, en fait, qu'on va faire. Donc c'est quelqu'un qui sait tout ça et c'est quelqu'un qui dirait tout ça très facilement et qui expliquerait tout ça aussi très facilement à des enfants, aux gens. Enfin voilà quoi. Bon, dernière carte. Bon alors sur les relous là, le fric et la maison, on a le 8 de terre. C'est quelqu'un qui prend aucun risque. L'ex-autre, la mauvaise personne, est quelqu'un qui ne prend aucun risque. Il reste campé sur ses positions. Jamais je changerai de travail. Jamais je changerai de maison. Jamais je changerai de faire perdre mon argent. Jamais je changerai de famille ou de vision de la vie, de mes enfants, de je sais pas quoi. Il ferait aucun effort, aucune prise de risque, aucune aventure. Planqué dans sa vie. C'est vraiment le hobbit, mais qui va pas suivre Gandalf, quoi, tu vois. Non, c'est Bilbo qui est resté dans son trou de hobbit. Quoi. Ben, regardez, il est là, le trou de hobbit, la maison, là, tu vois, là, voilà. Donc, la tortue, là, voilà. Voilà, il est là, il passe sa vie à rien foutre, quoi. Il passe sa vie à prendre aucun risque dans sa vie. Bon, bref, donc aucun risque, aucune aventure, aucun amour. On a le 10 d'air. Eh ben, c'est pas prêt de se terminer. Hein. Ni son attitude, ni des problèmes qu'il a. Parce que la personne a peut-être des problèmes, d'ailleurs, dans sa vie. Hein. Peut-être actuellement des problèmes de maison, de logement, de travail, bon, mais il se remet pas en question, il se pose pas la question. On a l'empereur, non, il est fier, il est content, il est fier, moi j'ai accompli ça, moi je fais ce travail, ça me donne une posture sociale, moi parce que ça, j'ai cotisé pour ça, moi j'ai épargné ça, moi j'ai acheté ça, moi j'ai eu 4 enfants, moi je suis mariée depuis 25 ans, mais on s'en fout. Mais est-ce que tu participes à un monde meilleur? Est-ce que tu suis l'amour et est-ce que les générations après toi seront fières de ce que tu as fait? Alors, non. Bon, alors on s'en balèque. Bon, alors, la bonne personne. Mais il est fier, il est content. Sur le valet de coupe, bon, on a le 8 de feu. Ah, la bonne personne a du mal à vous parler. La bonne personne a du mal à vous parler, à vous affronter. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui est très ouvert d'esprit, mais qui a du mal à communiquer. Oh non, on a marre des gens. Les gens qui savent pas parler nous gavent aussi. Dernière carte, on a le 3 d'air. D'accord, c'est une bonne personne, mais c'est quelqu'un qui a peur d'être trahi par vous ou de se tromper, de dire les choses et de... C'est quelqu'un qui a peur d'être trompé par vous quand même, d'être trompé, d'être quitté. Ou de tierce aussi, sinon. De qui dirait quoi à ce qu'il dit? Bon, bah écoutez. Voilà pour ce tirage de petit comparatif mauvaise personne, donc ex-autre. Oh, il sert à rien. Et bonne personne, nouvelle autre. Ou retour de cette personne en ayant changé, quoi. En s'étant recadré le cerveau et les idées, là, peut-être. Désolé, ça a coupé. Donc, je disais, peut-être, oui, cette personne... qui s'est recadré le cerveau, un petit peu, les idées, quoi, pour se recadrer, quoi. Bon, bref, voilà pour ce tirage. Écoutez, je sais pas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.